Hello les Sagittaires, j'espère que vous allez bien. Alors, je vais faire votre guidance amoureuse pour ce mois de mars 2024. Donc, comme d'habitude, prenez seulement les messages qui vous parlent et le reste vous jetez. Ça ne pourra pas parler à tous les Sagittaires. Et je rappelle aussi aux personnes qui souhaitent une guidance privée que je note toujours le lien de mon site internet sous chaque vidéo. Donc n'hésitez pas à d'abord aller voir sur mon site internet si vous avez des questions. Vous y trouverez normalement toutes les réponses et puis toutes les informations. Et vous y trouverez aussi tous les tirages que je propose. Voilà. Alors je rajoute l'oracle Rumi cette fois-ci pour tirer une seule carte au début de votre guidance, pour connaître la tendance de votre mois de mars 2024 au niveau amoureux. Voilà. Alors, pour les Sagittaires au niveau amoureux, juste une carte pour les Sagittaires. Ok. Alors, laisse l'amour opérer. Donc, cette carte, ce qu'elle vous dit, c'est que vous avez réussi à vous délester de ce qui était indigne de vous. Vous avez réussi aussi peut-être à travailler sur des parties de vous qui portaient préjudice à vos relations. Et du coup, vous êtes prêt ou prête à ouvrir votre cœur à la bonne personne. Vous êtes prêt ou prête à... oui, à exprimer des sentiments ou voilà, à faire avancer une relation qui vous tient particulièrement à cœur. Voilà. Donc, je vais commencer avec le tarot. Donc pour les Sagittaires au niveau amoureux, pour ce mois de mars 2024, qu'est-ce qui va se passer pour les Sagittaires au niveau amoureux? Qu'est-ce qui va se passer pour les Sagittaires au niveau amoureux pendant ce mois de mars 2024? Les Sagittaires au niveau amoureux pour ce mois de mars 2024. Ok, donc l'énergie de cette carte travaillera apparemment à la fin du mois là. Alors, par rapport à ce 9 de bâton, le 6 de pentacle, le 7 de coupe, la grande prêtresse, la carte de l'empereur, la lune, le pair de coupe, le pair de coupe, la roue de fortune, le fils de bâton, le 8 de coupe, les amoureux, la tour, 3 d'épée. Wow. C'est assez impressionnant cette ligne-là. Hein, le 7 d'épée. Bon. Alors, donc pour certains d'entre vous, il y a encore des choses à régler dans une situation. Une situation peut vous paraître pénible, fatigante. Donc soit c'est une relation actuelle et en fait les choses ne vous conviennent pas.
Vous comprenez peut-être que vous vous mentez à vous-même ou peut-être que vous comprenez que la personne en face n'est pas honnête avec vous du tout. Sinon, ça peut être lié à à une ancienne relation. Donc là, avec la carte de la justice, il peut éventuellement y avoir un divorce ou quelque chose comme ça. Mais disons que c'est assez fort là, le 7 de coupe qui représente la confusion et puis les non-dits, hein, les choses qui sont cachées, hein, les illusions, voilà. Ça représente les illusions. La grande prêtresse qui représente une personne qui ne dit pas tout, d'accord. Le 3 d'épée qui représente les mensonges, trahison, tromperie. Le 7 d'épée qui représente les mensonges, tromperie, trahison, ok. Donc c'est voilà, tout concentré là dans une lignée. Alors, soit vous avez affaire à une personne qui n'est pas du tout honnête avec vous, hein, comme je vous ai dit, et puis de toute façon la vérité va être sue, et puis vous allez comprendre que vous avez une décision à prendre par rapport à une personne. Soit vous vous mentez à vous-même. D'accord, vous vous mentez à vous-même et puis vous avez vraiment besoin de vous reconnecter à vos intuitions, à votre âme en fait pour euh, eh bien sortir la tête de ce brouillard là. D'accord, il y a vraiment quelque chose qui n'est pas clair ou qui ne veut pas être admis en fait. Alors par rapport à cette carte de l'empereur, l'empereur. Oh là là. Bon, il y a une personne qui est franchement toxique là, hein. C'est une personne qui a vraiment beaucoup de difficultés à se remettre en question et puis à exprimer les choses, hein. Euh, alors ça peut être lié à une personne du passé, hein, avec qui vous êtes déjà séparés, ou alors vous êtes avec une personne actuellement qui n'est pas du tout saine, qui n'est pas bonne pour vous, quoi. Ou alors vous avez à l'intérieur de vous un schéma particulièrement toxique dont il faut, voilà, faut mettre la lumière sur ce schéma-là pour que vous vous sentiez beaucoup mieux, hein, et pour que vos relations euh, ne se détruisent pas à cause de ce schéma toxique. Voilà. Euh, alors, par rapport à cette tasse d'épée, donc là, il y a une vérité à exprimer, hein. Donc, le père de coupe, et puis, ouais, mais c'est ce que j'avais compris là aussi. Le père de coupe et l'as d'épée, c'est vraiment une personne eh bien, qui parle sentiment, et puis qui, justement, comme je vous ai dit avec cette carte-là, c'est que vous allez réussir à vous ouvrir à la bonne personne ou à exprimer des sentiments à la bonne personne, d'accord. Mais ça va nécessiter de dire non à quelqu'un d'autre, hein, de rompre peut-être avec quelqu'un d'autre. Parce que là, vous avez le 8 de coupe, et puis voilà, avec la carte des amoureux, et puis le magicien, c'est que c'est vous, en fait, qui avez les clés euh, pour prendre cette décision et puis pour mettre un terme à ce quelque chose de toxique. Donc voilà, encore une fois, soit c'est un schéma à l'intérieur de vous, et puis là, vous décidez vraiment de mettre un terme à ce genre de comportement qui est franchement abusif et toxique, d'accord. Et sans jugement aucun de ma part, hein, je dis vraiment euh, ce que les cartes racontent. Et puis sinon, ça peut être que vous avez les clés pour mettre en terme à une relation avec une personne qui est pas du tout saine, et puis c'est pas une relation qui vous fait du bien, hein. C'est pas une relation dans laquelle vous pouvez vous épanouir, d'accord. Donc là, il y a le fait de prendre une décision et puis de décider de dire non à quelqu'un, de fermer la porte à une relation, de, voilà, de mettre un terme
de mettre un terme à une relation qui ne vous convient pas du tout, parce que vous avez envie justement d'aller vers votre destinée, hein, avec la roue de fortune, c'est ça. C'est pas rue de fortune argent, hein, c'est fortuna, d'accord? Ça veut dire la destinée. Donc, vous voulez atteindre votre destinée et pour ça, il vous faut effectivement vous éloigner de ce qui est toxique en fait. Donc, je vais tout de suite passer à l'autre tirage parce que franchement, là, c'était assez clair et précis. Donc, je vais faire le tirage, vous aurez peut-être d'autres précisions. Donc pour les Sagittaires au niveau amoureux, pour ce mois de mars 2024, qu'est-ce qui va se passer pour les Sagittaires au niveau amoureux par rapport au domaine amoureux pour les Sagittaires? Alors, par rapport à cette carte changement, fatalité, il y a quelque chose de fort qui se passe pour vous là, hein. Par rapport à cette carte boomerang, ouais, c'est vous qui avez un choix à faire, hein, personne d'autre, hein. Par rapport à cette carte carrefour, c'est de vous entourer des bonnes personnes. Vous avez la clé pour faire le tri en fait dans votre entourage. Par rapport à cette carte jalousie, vous voyez, il y a encore la carte de la justice qui sort. Par rapport à cette carte loi, il y a une décision qui est prise. Peut-être par rapport à une maison, par rapport au domaine immobilier, hein. Si par exemple c'est un divorce, peut-être que vous réglez des histoires par rapport à ce domaine-là. La carte réunion, ouverture, culpabilité, voyage, étranger, santé. Bon, en tout cas, vous prenez de la distance avec une histoire qui vous freine, qui vous pèse. Pour certains, ça sera vraiment le fait de régler un divorce, hein. Et puis, il y aura des histoires au niveau financier, immobilier à régler. Ça a pris beaucoup de temps, ça a pris du retard, mais là, vous allez vraiment vers plus de liberté. Donc vous allez vers quelque chose de bien différent et oui, vous visez vraiment une liberté. Il y a peut-être un voyage, un déplacement qui est important pour vous à la fin du mois ou alors vraiment c'est par rapport à ce déménagement ou c'est quelque chose qui se règle au niveau immobilier. Alors, par rapport à cette carte réunion. Bon, en tout cas, voilà, c'est en votre faveur, donc vous réussissez vraiment voilà, vous avez peut-être une bonne nouvelle là par rapport à ça, à cette histoire de divorce, ou alors peut-être qu'il y a quelque chose qui est réussi par rapport à un rendez-vous que vous avez avec une personne. Peut-être que vous vous déplacez pour aller voir quelqu'un. Vous voulez peut-être arranger une situation, mais ça n'a rien à voir avec la situation que vous quittez là, hein. Vous voulez peut-être arranger une autre situation, vous voyez. Alors, par rapport à cette carte ouverture, ouais, hein, vous voyez, je vous parlais vraiment de... C'est une personne qui n'est pas forcément proche de vous, ou voilà, vous allez peut-être faire un déplacement pour aller voir quelqu'un. Ou alors c'est vraiment cette notion de déménagement, hein. Vous allez peut-être déménager là.
Vous allez peut-être emménager avec une personne aussi, c'est possible, par rapport à cette carte santé. Examen. Vous voyez, puis ça finit comme avec le tarot. Il y a vraiment le 8 de coupe là, donc il y a une séparation. Alors par rapport à cette carte séparation, moi j'ai l'impression que vous vous séparez de toute façon d'une relation passée. Ça vous a demandé beaucoup d'efforts, hein. Donc ça peut être voilà, un divorce qui a été long ou quelque chose comme ça. Et puis dans le même temps, eh bien, vous vous ouvrez à quelqu'un d'autre là. Ou vous voulez vous ouvrir à quelqu'un d'autre. Alors, par rapport à cette carte voyage, naissance, vous allez vraiment vers soit un nouveau lieu de vie, soit vous voulez commencer une nouvelle relation. Alors, accusation. Alors, peut-être que vous êtes heureux ou heureuse de commencer ce nouveau départ avec une personne et puis la personne avec qui vous divorcez ou avec qui vous vous séparez n'est pas content ou contente de votre bonheur en fait. Hein. Ouais, je pense qu'il n'y a pas grand-chose à rajouter là par rapport à cette carte travail. Donc ça, c'est les efforts que vous avez fournis. Hein, voilà. Hein. Vous avez fourni beaucoup d'efforts, vous avez beaucoup travaillé sur vous par rapport à cette séparation. Ça vous a un petit peu drainé votre énergie quand même. Hein. Donc voilà. Est-ce que je demande plus de précision par rapport à cette carte naissance? Retour. Ouais, je vous disais hein, avant avec cette carte santé évolution, c'est que peut-être que vous voulez arranger les choses avec une personne, une autre personne, hein, donc pas la personne avec qui vous vous séparez ou avec qui vous divorcez, mais vous voulez peut-être une deuxième chance avec une personne que vous connaissez déjà, commencer une nouvelle voie. Donc là, voilà, il y a encore cette carte qui rentrera en jeu, c'est que vous vous séparez d'une histoire qui ne vous convient pas et puis vous pouvez enfin exprimer vos sentiments à la bonne personne quoi. Alors par rapport à cette carte chance, ouais, sauf que enfin vous désirez une réconciliation, vous désirez revoir une personne que vous connaissez déjà, mais j'ai pas l'impression que ce soit très fluide en fait, parce que il y a eu des pots cassés quoi. Donc est-ce que l'autre personne souhaite également se mettre avec vous? Je ne sais pas. Il n'y a pas vraiment la réponse. Par rapport à cette carte retour, ouais, hein, c'est quelqu'un qui fait partie de votre cercle amical. C'est quelqu'un que vous connaissez déjà. Par rapport à cette carte amitié, c'est une personne qui peut être très clairvoyante, qui peut être très intuitive, ou alors c'est le fait aussi que vous avez conscience du lien en fait qu'il y a entre vous et cette personne. Alors par rapport à cette carte amitié, je vais essayer de vous donner plus de détails, mais oui, bon, bref, hein, ça confirme complètement ce que je vous dis depuis le début. Donc voilà, vous voulez vous engager avec une personne. Maintenant que vous êtes séparé de quelqu'un d'autre, ou voilà, maintenant que vous avez fait le bon choix, en fait, hein, donc que ce soit en divorce ou une relation actuelle où vous sentez bien que c'est pas la bonne personne pour vous, eh bien là, vous allez vouloir vous voulez retourner voir une personne qui vous intéresse vraiment et puis vous allez peut-être en tout cas vous aurez envie de vous engager avec cette personne, mais est-ce que vous allez vraiment lui dire les choses? Ça je ne sais pas, parce que la carte rêve voilà, ça peut dire que là pour le moment c'est simplement dans vos pensées,
ou peut-être que vous aurez l'opportunité d'en parler à cette personne, sauf que il va falloir traverser des conflits avec cette personne parce qu'apparemment il y a des choses à régler aussi. Euh, donc, euh, donc voilà. Je crois que je vous ai tout dit. Donc voilà pour vous les Sagittaires. J'espère que ça vous aura aidé, que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à mettre en commentaire si c'est le cas. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et je vous souhaite un magnifique mois de mars 2024. Allez, ciao ciao.